Shalom à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très important pour moi, parce que je vois que beaucoup de chrétiens, même de catholiques, se tournent vers des personnes en dehors du Christ. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, tout simplement, il y en a qui prient et demandent à des saints, des saintes, la Vierge ou des anges d'intercéder auprès de Dieu ou auprès du Christ ou quoi que ce soit pour les aider, pour les secourir et tout. Donc voilà. Moi personnellement, j'étais comme ça avant. Je vais avouer mon péché publiquement, c'est que je priais la Vierge Marie, je priais les saints, je priais n'importe qui. Mais l'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur m'a fait montrer la vérité. Et j'ai vu la vérité. Et maintenant, je veux enseigner cette vérité. Cette vérité, c'est une vérité biblique. Une vérité spirituelle. Une vérité que tout le monde le sait. Mais que beaucoup se voilent la face pour ne pas voir cette vérité. Cette vérité, tout simplement, c'est que personne, je dis bien personne, ne peut sauver. Personne a le pouvoir de sauver, en tout cas. La vérité biblique et la vérité spirituelle, c'est que une seule personne peut sauver. Et en dehors de lui, il n'y a personne qui pourra sauver. Cette personne, c'est Yeshua. Tout simplement, c'est Yeshua. Cette personne, c'est Yeshua, et à part lui, personne ne peut sauver. Si par exemple, un jour, l'Éternel envoie ses anges pour nous secourir, c'est parce que c'est l'Éternel qui le veut. Si par exemple, nous avons besoin de secours, nous prions le Père au nom de Yeshua pour qu'il nous envoie de l'aide. L'Éternel enverra ses anges et tout. Mais c'est parce que c'est au nom de Yeshua que nous prions. Voilà, ce n'est pas au nom d'une autre personne. Si vous voyez bien dans le culte des saints, vous avez autant de saints que de villes. Voilà, vous avez autant de saints que de villes. Vous avez un saint ou une sainte pour telle ou telle situation. Par exemple, saint je ne sais qui pour une aide financière. Saint ou sainte je ne sais qui pour une recherche d'appartement. Saint ou sainte je ne sais qui pour ceci ou pour cela. Voilà, moi je vais vous dire un truc, c'est véridique. C'est que ce n'est pas parce qu'une personne est déclarée sainte sur terre que dans l'autre monde, en haut dans les cieux, elle est déclarée sainte. On ne sait pas si une personne qui est considérée comme sainte est montée aux cieux ou a été pardonnée ou a eu l'accès au royaume des cieux. Parce que n'oublions pas que lorsque l'Église catholique canonise tout et n'importe qui, surtout n'importe qui, la plupart du temps, c'était des personnes avec un passé sulfureux. Vous savez, comme Saint Paul qui a tué, ou il y a même des rois et des reines qui ont été canonisés. Voilà. Donc tout le monde peut être canonisé. Alors vous allez me dire, oui, mais parce qu'il a fait des miracles ou quoi que ce soit. Oui, mais attendez, mettons les choses au clair. Est-ce que c'est la personne en elle-même qui fait des miracles ou c'est Dieu qui fait des miracles à travers cette personne? Mais n'oublions pas une chose, c'est qu'il y a des faux prophètes qui sont venus et des faux Christ qui sont venus et que eux-mêmes font des miracles pour séduire. Donc voilà. Il ne faut pas prier les saints et les saintes parce que eux-mêmes, on ne sait même pas si eux-mêmes ont été sauvés et eux-mêmes peuvent se sauver. Personne ne peut se sauver de la main de l'Éternel. Mettons les choses au clair, personne ne peut se sauver de la main de l'Éternel. Et pareil pour la Vierge Marie. Marie, je sais très bien qu'elle a reçu un miracle. Le plus beau des miracles, c'est la naissance de Yeshua à travers le Saint-Esprit. Marie était vierge et elle a enfanté par l'action du Saint-Esprit.
Donc c'est-à-dire que l'Esprit Saint a mis dans son sein l'esprit de Yeshua. Et Yeshua était né sans péché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'union charnelle entre un homme et une femme. C'est directement l'Esprit du Seigneur qui a pris l'Esprit de Yeshua pour le mettre dans le sein de Marie. Et vous savez très bien que l'Éternel enfante et l'Éternel donne vie. Voilà, tout simplement. Il faut savoir une chose, c'est que Yeshua, lui, il a été conçu sans péché et en plus par l'action du Saint-Esprit. Mais Marie, elle n'a pas été conçue sans péché. L'Immaculée Conception n'est qu'apparue très tardivement. Hein. Elle est apparue le 8 décembre 1854. Donc, le 8 décembre 1854. Ça a été déclaré, donc c'était selon un pape, hein, qu'ils ont déclaré qu'elle a été préservée du péché originel dès sa naissance. Privilège selon laquelle, en vertu d'une grâce exceptionnelle, la Vierge Marie n'est préservée du péché originel. Voilà. 1854, ça fait énormément quand même. Pourquoi ils n'ont pas mis dès le début? Pourquoi ils n'ont pas mis l'Immaculée Conception au moment du début du christianisme? Pourquoi en 1854? Ça fait énorme. Dans Romains chapitre 5, verset 12 est écrit « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et ainsi la mort a passé en tous les hommes du fait que tous ont péché. » Donc, ensuite, dans Romains chapitre 3, versets 9 à 10, est écrit « Quoi donc alors? Avons-nous quelques avantages, pas le moins du monde, puisque nous venons d'en faire la preuve, juifs et grecs sont tous sous l'empire du péché. Ainsi qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas un. » N'oublions pas que Marie a eu deux parents, Joachim et Anne. Donc, il y a eu une union charnelle. Donc, Marie n'a pas pu être née sans péché. Celui qui a été né sans péché, en plus sous l'action du Saint-Esprit, c'est Yeshua. Il n'y a pas eu de relation charnelle entre Marie et Joseph, ou Marie avec n'importe qui. Mais Marie était bien vierge, et c'est par l'action du Saint-Esprit qu'elle a enfanté Yeshua. Parce que le Saint-Esprit a mis l'esprit de Yeshua dans le sein de Marie. Alors, il y aura des fausses doctrines, comme dans l'islam, qui vous diront que c'est l'ange d'Ibril qui est apparu à Marie sous la forme d'un homme qui était accompagné et qu'il a soufflé l'esprit de Issa dans le haut, dans le décolleté de Marie. Donc, ça veut dire que dans l'islam, l'ange d'Ibril et tout simplement enfin, je vais pas le dire pour pas le blasphémer, mais ils considèrent donc l'ange d'Ibril comme l'Esprit Saint. Voilà. Donc pour eux, l'islam, c'est ça. Mais que Dieu nous en préserve. Comment un ange peut-il donner un esprit, surtout que c'est par l'Esprit du Seigneur qu'il y a une naissance. En plus, pas n'importe lequel, puisque c'est par le Saint-Esprit que Yeshua fut enfanté. Et non par un ange. Au contraire, l'ange Gabriel, dans le véritable qui est venu annoncer la naissance de Marie, dans les évangiles, a dit que ce sera par l'action du Saint-Esprit que Yeshua sera enfanté. Et dans l'islam, ils disent que c'est l'ange d'Ibril, donc le faux Gabriel, lui-même qui a mis l'esprit d'Issa dans le sein de Marie. Donc vous voyez, ça c'est des fausses doctrines dans l'islam. Voilà. Mais Marie n'a pas été conçue sans péché. Marie a été choisie parce que Marie était une fervente croyante. Marie était... Peut-être elle a été... C'est vrai qu'elle a été pure en pensée, pure de cœur. Elle n'a pas été mauvaise et tout. Mais le Seigneur était obligé de passer par une humaine pour avoir sa nature humaine et sa nature divine. Donc voilà. Il était obligé, Yeshua, de passer par la naissance totalement normale,
pour avoir la nature à la fois humaine et à la fois divine. Alors, il y en a qui m'ont dit oui, mais ça veut dire que Dieu a eu des rapports avec Marie. Non, ça, là, ils confondent tous, ces gens-là. Non, l'Éternel a mis l'esprit de Yeshua par l'action du Saint-Esprit dans le sein de Marie. Et il y a eu un miracle. Donc, il n'y a pas eu de rapport charnel ou quoi que ce soit. Que Dieu nous en préserve quand même. Ce sont des choses à pas dire. Voilà. Mais c'est par l'action du Saint-Esprit. Donc, Yeshua, c'est lui qui sauve. C'est lui qui est né sans péché. C'est lui qui est né sous l'action du Saint-Esprit, comme il a été annoncé par le prophète Isaïe. Mais en plus, que la Vierge sera enceinte et elle donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. En plus, l'ange Gabriel a prévenu que ce sera par l'action du Saint-Esprit. Donc, Yeshua lui-même, il a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu chapitre 28, verset 18. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc pourquoi vous allez prier des saints et des saintes qui sont pécheurs, qui sont nés pécheurs, et que sans doute ils ont été morts pécheurs? Nous sommes de toute façon tous pécheurs, pas un seul d'entre nous est sans péché, pas un seul. Celui qui dit ça est un menteur ou une menteuse. Parce que sur terre, personne n'est sans péché. Personne. Dire que nous sommes sans péché, c'est dire un mensonge très grave. Parce que notre nature humaine est de base pécheur. N'oublions pas que nous avons hérité du péché d'Adam et Ève. Que voilà, donc actuellement nous avons des sexes. Ce qui prouve que voilà, la nature humaine a hérité du péché d'Adam et Ève. Voilà. Donc, quand Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, leurs yeux se sont ouverts et ils ont vu qu'ils avaient un sexe. Tout simplement. Donc, nous voyons. Donc, c'est pour ça, Yeshua a été conçu sans péché. C'est lui seul qui est né sans péché. Parce qu'il n'y a pas eu de relation charnelle entre un homme et une femme. Marie n'a pas couché avec un homme, puisque elle-même, elle a dit à l'ange Gabriel, comment se fera-t-il puisque je n'ai point connu d'homme? Et puis l'ange Gabriel a dit ce sera par l'action du Saint-Esprit. Donc vous voyez, donc Yeshua c'est lui qui est né sans péché, c'est lui qui est né avec le Saint-Esprit, donc c'est l'Esprit du Seigneur repose sur lui. C'est lui qui a tout pouvoir sur le ciel et sur la terre. N'oublions pas que un saint ou une sainte, on ne sait même pas si eux-mêmes ont été pardonnés ou qui sont entrés eux-mêmes dans le royaume des cieux. N'oublions pas une chose, mes chers amis, c'est que si Yeshua n'aurait pas descendu, premièrement, il n'y aura pas eu les portes du royaume des cieux qui auront été ouvertes. Puisque lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, ce n'est pas uniquement Adam et Ève qui ont été chassés du paradis, mais c'est toute l'humanité entière. Pourquoi? Parce que Adam en hébreu veut dire homme, mais aussi humanité. Et Ève veut dire femme, mais aussi mère de l'humanité. Donc, à travers Adam et Ève, ce n'est pas uniquement Adam et Ève qui ont été chassés du paradis, mais c'est toute l'humanité entière qui a été chassée du paradis. Si Yeshua n'aurait pas été descendu, à l'heure actuelle, tous, je dis bien tous, que ce soit juste ou injuste, auront été descendus en bas directement en enfer. Parce que les portes du royaume étaient fermées. Même Yeshua l'a dit que de même que le Fils de l'homme, de même que Jonas fut avalé par un poisson pendant 3 jours et 3 nuits, de même que le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les entrailles de la terre. Pourquoi? Pour récupérer les âmes consacrées à l'Éternel qui ont été bloquées en enfer parce que le royaume des cieux, les portes étaient fermées. Voilà. Personne n'avait pu monter dans les cieux parce que les portes du royaume étaient fermées. Donc Yeshua, par son sacrifice, il a rouvert les portes du royaume des cieux. Si Yeshua n'aurait pas été descendu,
actuellement, tout le monde aurait été descendu en enfer, même vos saints et vos saintes auront été descendus en enfer. Donc, déjà, premièrement, c'est grâce au sacrifice de Yeshua et à sa venue qu'il nous a rouvert les portes du royaume des cieux. Deuxièmement, c'est par Yeshua que nous avons reçu le Saint-Esprit. Puisque même lui-même, il a dit à ses disciples, et ce sera un avantage pour vous, parce que si je monte vers mon Père, j'enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit, et non Mohammed. Voilà. Parce que les musulmans ont osé dire que le Paraclet, donc qui est le Saint-Esprit, c'est Mohammed. Mais que Dieu nous en préserve. C'est un blasphème, mon Dieu. C'est un blasphème. Mais si Yeshua, pareil, n'aurait pas remonté dans les cieux, on n'aurait pas reçu le Saint-Esprit. Donc, deuxièmement, si Yeshua n'aurait pas été venu, le Saint-Esprit n'aurait pas demeuré éternellement en nous. Voilà, le Saint-Esprit n'aura pas demeuré dans le monde. Troisièmement, si Yeshua n'aurait pas descendu sur terre, il ne serait pas venu, aucune personne sur terre aurait fait des miracles. Parce que Yeshua, il a donné un don gratuit, c'est le don du Saint-Esprit, le don de guérison et tout. Ça, ce don était réservé uniquement aux prophètes et aux personnes consacrées. Mais Yeshua, il a dit que les véritables croyants et croyantes pourront faire des miracles au nom de Yeshua et par la puissance du Saint-Esprit. Donc si Yeshua n'aurait pas été descendu, personne, ni même vos saints et vos saintes, n'aurait pu faire un quelconque miracle. S'il y a des chrétiens et des chrétiennes qui ont fait un miracle, c'est parce que c'est grâce à Yeshua. Grâce à Dieu le Père, à son Fils Yeshua et au Saint-Esprit. Béni soit-il. Donc, quatrièmement, si Yeshua n'aurait pas descendu sur terre, ça aurait été le chaos total. Bien qu'il y ait encore du chaos total, c'est parce que les forces du mal sont dans ce monde. Mais il y a eu des miracles, des conversions, des personnes qui sont revenues à Dieu le Père à travers son Fils Yeshua. Il y a eu de l'ampleur spirituelle. Si Yeshua n'aurait pas été descendu, personne n'aurait été considéré comme enfant de Dieu. Parce que c'est grâce au sacrifice de Yeshua et par son rachat de nos péchés qui nous a permis de nous rapprocher de Dieu le Père. Ça, vous l'avez oublié, ça. Ce n'est pas les saints et les saintes, ni les anges, ni la Vierge Marie, qui vous a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu, mais c'est grâce à Yeshua. Yeshua nous a purifiés pour que nous nous approchons de Dieu le Père. Que nous soyons justifiés par son sang. Et rapprochés de Dieu le Père par son sang. Donc si Yeshua n'aurait pas été descendu, ça aurait été impossible d'être rapproché de Dieu, puisque même quand l'Éternel était dans le Saint des Saints, dans les deux temples, celui qui entrait dans le Saint des Saints mourait automatiquement à cause de ses péchés. Parce que nous sommes tous pécheurs. Mais Yeshua nous a permis de nous rapprocher de Dieu le Père. Par son sacrifice, il a permis que nous soyons réconciliés avec Dieu le Père. Aucun saint, aucune sainte, ni la Vierge Marie, ni aucun ange n'a donné ce pouvoir, ni aucun prophète. Que nous soyons clairs, si Yeshua n'aurait pas été descendu, rien de cela ne serait arrivé. De plus, Yeshua il a dit, parce que je réponds à ceux qui disent que les saints intercèdent auprès de Dieu le Père à travers Jésus, qui nous permettent de nous mener vers le chemin de Dieu. Regardez ce qui est écrit dans Jean chapitre 14 verset 6. Yeshua lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi-même. Nul ne vient au Père que par moi-même. Donc alors pourquoi vous dites telle ou telle sainte mène vers le Père, il nous intercède pour nous? C'est totalement fou. C'est totalement fou de croire en ça. Parce que celui qui nous mène vers le Père, c'est Yeshua lui-même, qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est totalement fou de croire en ça, de dire que telle ou telle sainte ou saint
permet de nous rapprocher de Dieu le Père. N'oublions pas que c'est seulement Yeshua qui a reçu tout pouvoir sur le ciel et sur la terre. Et c'est lui seul qui fait les pouvoirs, qui donne les pouvoirs. N'oublions pas qu'il est le Fils de Dieu. Il est l'image visible du Père invisible. Si nous voyons Yeshua, nous voyons le Père, puisque le Père et le Fils ne font plus qu'un avec le Saint-Esprit. Le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Et le Père est dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Donc les trois ne font qu'un. Donc Yeshua, il est dans le Père et le Père est dans le Fils, puisqu'ils ne font qu'un. Aucun saint, aucune sainte, ni même la Vierge Marie, ni même des saints, ni des anges ou quoi que ce soit, ne vous a donné un tel pouvoir de se rapprocher de Dieu et d'être considéré comme enfant de Dieu, et d'être racheté surtout. Ni même les prophètes n'ont pas eu ce pouvoir. Maintenant, je vais vous lire un passage de l'Apocalypse. Il est écrit, dans Apocalypse chapitre 5, versets 2 à 5, il est écrit « Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, parce qu'il y a eu 24 vieillards autour du trône de Dieu, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. » Le lion de la tribu de Juda et le rejeton de David, c'est Yeshua, l'agneau de Dieu. Puisque même à la fin, dans la fin de l'Apocalypse, il a dit « Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Donc, nous voyons que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir et d'en rompre les sceaux. De rompre les sceaux et d'ouvrir le livre. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Il y a juste une seule personne qui a eu ce pouvoir, c'est Yeshua, le Fils de Dieu. Encore une fois, aucun saint, aucune sainte, ni même la Vierge Marie, ni même les anges, ni aucun prophète, ni personne n'a ce pouvoir. Puisque même dans les cieux, il est censé d'avoir, entre guillemets, les saints et les saintes, alors qu'eux-mêmes n'avaient pas le pouvoir d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Nous voyons que c'est celui qui est appelé le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, qui a le pouvoir, qui a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. N'oublions pas que Yeshua a un nom au-dessus de tout nom, et qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchisse dans le ciel, sous la terre, sur la terre, partout, même dans les enfers. Qu'afin qu'au nom de Yeshua, nous soyons tous sauvés. Là, Yeshua, il a dit que beaucoup viendront sous leur nom et beaucoup accepteront les paroles de ceux qui sont venus sous leur nom. Mais quand Yeshua vient au nom du Père, personne ne l'accepte. N'oublions pas que c'est valable aussi dans le catholicisme, dans le christianisme. Bon, le judaïsme, malheureusement, ils ne croient pas en Yeshua. Mais le christianisme qui est censé croire en Yeshua passe par des disciples, par Paul, par la Vierge Marie, par les anges, par les saints, les saintes. Mais je vais vous dire un truc. Si les saints et les saintes ont eu des miracles, ou qu'ils ont fait des miracles, est-ce par eux-mêmes qui ont fait des miracles? Est-ce eux-mêmes qui ont fait des miracles? Ou c'est par l'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur, qui a fait des miracles à travers eux? Non. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont fait des miracles, c'est Dieu le Père, par son Fils et par la puissance du Saint-Esprit qui ont fait des miracles. Alors pourquoi adorer des saints et des saintes, surtout que ce n'est pas eux qui ont fait les miracles, mais c'est par la puissance divine? Moi, je vais être franc avec vous. Je crois énormément que Yeshua est né sous l'action du Saint-Esprit, né sans péché, et que Marie a reçu une grâce exceptionnelle d'avoir eu l'occasion d'enfanter le Mashiach quand elle était vierge, qu'elle était vierge avant et après sa naissance. Mais n'oublions pas que Marie a connu après Joseph.
N'oublions pas, c'est normal, ils s'étaient mariés, mais elle devait être vierge avant et après la naissance de Yeshua, parce que, tout simplement, Yeshua devait être né sans péché. Après la naissance de Yeshua, Marie a connu Joseph. C'est tout à fait normal. Mais, Marie était vierge avant et après la naissance de Yeshua, pour que Yeshua soit né sans péché. Tout simplement. Parce que la promesse divine a été donnée à Yeshua et non à travers quelqu'un d'autre. Marie a respecté cela. Puisqu'elle n'a pas connu d'homme, même elle a dit, hein, je n'ai point connu d'homme. Et elle n'a point connu d'homme pendant la grossesse de Yeshua et après quand Yeshua est venu au monde. Mais après, quand Yeshua fut venu au monde et tout, on voit bien que Yeshua a des frères et sœurs. Donc, mais voilà, aucun saint, je crois énormément qu'il y a eu un miracle auprès de Marie, mais Marie ne peut pas sauver. Les disciples ne peuvent pas sauver. Les saints et les saintes ne peuvent pas sauver. Ni même n'importe quel pape, prêtre, curé ou je ne sais que n'importe quel saint et sainte qui ont été canonisés par l'Église catholique ne peuvent sauver. Il y a une seule personne qui peut sauver, c'est Yeshua. Si quelqu'un fait un miracle, eh ben, à la place de remercier Dieu et d'adorer Dieu, ils vont adorer et idolâtrer la personne qui a fait un miracle. Donc si par exemple l'Éternel a fait un miracle à travers une personne, à la place d'adorer et de glorifier Dieu, eh ben, ils vont rendre un culte d'adoration à la personne qui a fait un miracle. N'est-ce pas vrai? Dans le catholicisme, vous voyez des statues partout, des images, des effigies, des prières, des invocations, des offrandes à tel ou tel saint, même aux disciples, à Paul et tout, à la Vierge Marie et tout. Mais Dieu, l'Éternel, le Père, où sa place, où est-elle sa place? Ou même Yeshua, où est sa place? Ou le Saint-Esprit, où est sa place? Puisque maintenant, ce sont des saints et des saintes et je ne sais qui a remplacé le culte d'adoration à l'Éternel. Et malheureusement, ils ont changé la vérité en mensonge puisqu'ils adorent la créature plutôt que le Créateur, béni soit-il. Je le répète, une fois de plus, ce n'est pas par eux-mêmes qui ont fait des miracles, mais c'est par la main et la puissance de l'Éternel. Vous savez, quand quelqu'un fait un miracle, quand on prie l'Éternel pour faire un miracle, on est une sorte d'intermédiaire. Pas nous-mêmes, hein. Mais voilà, c'est quand on demande à l'Éternel de faire un miracle et que l'Éternel exauce nos prières, il fait un miracle. Parce qu'on a demandé de faire un miracle. Au nom de Yeshua. Mais ce n'est pas par nous-mêmes qu'on a fait un miracle. C'est par l'aide de Dieu. Si Dieu lui-même ne veut pas faire un miracle, il est dans son droit, c'est le Créateur. Mais par miséricorde, il le fait. Donc, c'est qui doit être remercié et glorifié? Est-ce nous-mêmes qui a prié et imploré le Seigneur pour qu'il fasse un miracle, ou c'est celui qui a fait le miracle, c'est-à-dire Dieu lui-même, à travers son Fils et le Saint-Esprit? Donc vous voyez, les saints et les saintes, je ne crois pas. Je ne crois pas aux saints et saintes. Parce que déjà, nous sommes tous pécheurs. De deux, c'est uniquement l'Éternel qui fait des miracles à travers son Fils et Saint-Esprit. De trois, si l'Éternel a donné un quelconque pouvoir à quelqu'un, c'est parce que l'Éternel lui-même, par miséricorde et bonté, donne ce pouvoir. C'est pas parce que nous méritons ce pouvoir, c'est parce que Dieu fait en sorte que, par compassion et miséricorde, qu'il y a des miracles pour guérir des gens et tout, et voilà. Mais ce n'est pas nous-mêmes qu'on est l'auteur des miracles, mais c'est Dieu lui-même qui est l'auteur des miracles. Donc c'est pour ça que il y en a beaucoup qui se sont détournés de Yeshua, parce que il y en a qui mettent leur confiance et leur espérance dans tel ou tel saint, en disant tu as fait tel ou tel miracle. Tu as fait tel ou tel miracle ou c'est Dieu qui a fait un miracle? Voilà, c'est comme Yeshua, quand il faisait un miracle, il disait souvent adore le Père, remercie le Père. Ou il y en a qui glorifiaient le Père. Yeshua lui-même, hein, pourtant il est le Fils de Dieu,
Lui-même reconnaissait que c'était par la main de son Père qui faisait des miracles. C'est par l'action de l'Esprit de son Père qui faisait des miracles. Yeshua ne s'est jamais vanté en disant c'est moi qui a fait un miracle, mais il disait toujours le Père, mon Père. Parce que Yeshua mettait un piédestal pour son Père. Il aimait son Père plus que tout, Yeshua. Et quand il faisait un miracle, lui-même disait c'est par la main de mon Père que je fais ce miracle. Et il a raison, parce que l'Éternel a donné tout pouvoir à Yeshua, mais c'est par l'action de son Père aussi qui fait des miracles. Yeshua a reçu le pouvoir de faire les miracles, mais il y a aussi Dieu, son Père, qui a fait les miracles. Yeshua, lui, nous devons l'aimer et l'adorer, puisque déjà d'une, c'est le Fils de Dieu, de deux, c'est l'image visible du Père invisible, de trois, lui et le Père ne font qu'un, avec le Saint-Esprit, de quatre, si nous voyons Yeshua, nous voyons le Père. Et n'oublions pas que le Père agit à travers son Fils. Mais Yeshua, pourtant, lui-même disait que c'est par la main de son Père qu'il y a des miracles. Yeshua ne s'est jamais vanté en disant que c'est lui-même qui a fait miracle, mais il a toujours estimé son Père. Si lui, Yeshua, faisait ça, puisque lui-même il disait « Mon Père est plus grand que moi », ou alors il a dit « Je te glorifie, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, ton fils, Yeshua le Mashiach. » Si, ou alors il disait, il enseignait le Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Parce que Yeshua estimait énormément son Père et il était reconnaissant envers son Père. Alors pourquoi vous faites le contraire, vous chrétiens? Pourquoi vous allez adorer telle ou telle personne? Surtout que ces personnes, s'ils font des miracles, ce n'est pas par eux-mêmes, mais c'est par la main et la puissance de Dieu. Donc dans ces cas-là, si vous mettez votre espérance dans les saints et les saintes ou dans la Vierge Marie ou je ne sais qui, allez vers eux. Ou si vous reconnaissez que c'est par la main de l'Éternel, à travers son Fils Yeshua et par la puissance du Saint-Esprit, allez vers eux. Mais vous ne pouvez pas dire que ce sont les saints et les saintes qui sauvent, puisque personne ne peut se sauver soi-même. Si Yeshua a pardonné, ou qu'il les a acceptés dans le royaume, on ne sait pas, hein, on ne sait pas ce qui se passe dans l'autre monde, tout simplement, eh bien c'est par grâce et miséricorde et compassion. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que si Yeshua n'aurait pas été descendu sur terre, rien de cela n'aurait été arrivé. Les saints et les saintes n'auront pas été comparés et considérés comme des saints. Ils auraient été comme des personnes comme tout le monde, des pécheurs comme tout le monde. Mais voilà, maintenant, il y a des traditions, je ne sais quoi. Maintenant, tel ou tel saint sauve. C'est faux. C'est Yeshua seulement qui sauve. C'est lui qui sauve. C'est personne d'autre. Si nous devons chercher quelqu'un pour intercéder auprès du Père, c'est Yeshua que nous devons invoquer. Puisque n'oublions pas que nous devons prier le Père au nom de Yeshua. Yeshua est l'avocat auprès du Père. Yeshua intercède auprès du Père. Yeshua est le médiateur entre nous et le Père. Yeshua est le chemin, la vérité et la vie. Yeshua est la vie et la résurrection. La résurrection et la vie. Yeshua est la lumière du monde. Yeshua est la lumière de la vie éternelle. Yeshua est le seul qui mène vers le Père. Et si nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est grâce au sacrifice et à la venue de Yeshua. Rendez à César ce qu'à César et à Dieu ce qu'à Dieu. Et moi je dis rendez à Yeshua ce qu'à Yeshua. Puisque beaucoup ont pris les mérites de Yeshua pour les mettre dans telle ou telle personne. Maintenant voilà. C'est pourquoi je vous le dis, vous avez oublié Yeshua. Vous dites que les disciples, les saints, les saintes, la Vierge Marie ou je ne sais qui fait des miracles, mais vous avez oublié que si Yeshua n'aura pas été descendu, eux-mêmes n'auront pas pu faire des miracles. Voilà, tout simplement. Celui qui
a donné le Saint-Esprit, c'est Yeshua à ses disciples. Puisqu'il a soufflé, il a soufflé sur ses disciples en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Après, ils ont fait des miracles quand Yeshua est remonté des cieux. Mais si Yeshua n'aurait pas été venu, eh bien voilà, personne n'aurait fait des miracles. Mais c'est un don gratuit que Dieu a fait à travers son Fils. Maintenant, vous savez très bien que la personne qui sauve et qui intercède auprès du Père, c'est Yeshua seulement. À très bientôt. Je vous dis shalom, ouvracha à tous. Portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse puissamment dans le nom de Yeshua, dans la vérité. Amen. À bientôt.